Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce 38e partage trilingual. On y va? D'accord. Donc, je m'appelle Soraya Ayouch, je suis membre du comité de parrainage de Dialogue et Alliance qui, comme vous le savez, permet le débat entre les différentes grandes traditions religieuses et aussi avec des écoles, des mouvements philosophiques, avec des textes aussi qui les représentent. Je suis psychologue clinicienne, assistante à l'Université de Paris 7, membre de la Fondation Al-Multzaqa et de la Tariqa Qadiriya Boutchichiyya, Tariqa Soufi, du nord du Maroc. J'ai donc le plaisir d'être votre modératrice aujourd'hui. Comme vous le savez, nous avons choisi comme thème de cette année « La paix commence avec moi ». Plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies ont parlé des familles, des parents, de leurs forces, de leur vulnérabilité, de leurs défis. En 1993, l'Organisation des Nations unies a annoncé la création de la Journée internationale de la famille pour attirer l'attention des gouvernements et des pouvoirs publics sur ce sujet. L'année internationale de la famille a été proclamée en 1994. Hier, le 1er juin, c'est la Journée mondiale des parents que l'Assemblée générale des Nations unies a annoncé le 17 septembre 2012 pour mettre à l'honneur les parents du monde entier. Ceux-ci, les parents d'accueil, les familles, jouent un rôle central dans le bien-être, le développement des enfants pour leur offrir identité, amour, soins, services et protection. Je cite les Nations unies. Ils contribuent à la sécurité, la stabilité de tous et l'UNICEF et leurs partenaires ont à ce sujet diffusé des conseils de spécialistes sur la santé mentale, les soins attentifs et la parentalité ludique. Freud a parlé de 3 métiers impossibles: gouverner, éduquer, soigner. Chaque culture a sa façon de concevoir la parenté et les configurations familiales, dans leurs modalités de lien de filiation et de transmission, autant de repères pour grandir, se socialiser, aimer. Notre programme est diffusé sur Zoom avec plusieurs pages Facebook et nous sommes en direct de plusieurs villes francophones dans différents pays du monde. Nous allons donc commencer à lire des textes sacrés sur ce thème et je vous encourage à écrire dans le chat ou sur une feuille si vous êtes là en présentiel vos questions au fur et à mesure parce qu'on a besoin du débat et des échanges pour avancer. Et vous indiquerez à quels orateurs il s'adresse. Notre première lecture va être sur un regard judéo-chrétien. Il sera tiré d'un texte de l'Exode, versets 1 à 20, du Décalogue. J'ai le plaisir et l'honneur de présenter le rabbin Gabriel Adjaï, qui est de la tradition séfarade juive, formé à Jérusalem et à Boston aux États-Unis. Il est enseignant-chercheur et chargé de cours dans différentes universités et instituts de Paris, linguiste, philologue, paléographe, codicologue, poète, calligraphe et chanteur, investi dans le dialogue interreligieux, membre actif de plusieurs associations françaises et internationales qui promeuvent la paix. Père et grand-père, Gabriel est également maître initiateur dans sa tradition mystique non-dualiste du judaïsme qui remonte jusqu'à Moïse. J'ai le plaisir de le rencontrer à différentes reprises et je vous demande de venir pour parler, sachant qu'il a été aussi lauréat de la médaille d'honneur samaritaine pour des réalisations humanitaires. La parole est à vous, monsieur le rabbin. C'est Soraya qu'on applaudit, hein, c'est pas moi. Donc, Shalom Aleichem wa Rahmeh Adonai Virkato, qui sont les bénédictions traditionnelles, que la paix soit sur vous, ainsi que la bénédiction du Seigneur et sa miséricorde. Alors, donc, nous allons lire un texte qui parle précisément des parents. Donc, c'est le Décalogue. Il est dit comme ça: Wa Yizabber Adonai, Wa Yizabber Elohim es Haddavar et Haddevarim el Lemor. أنوخي أدوناي إلهيך أشر هوسيتيך מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי לא תעשה לך פסל ויכולת אמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ לא תשתחווי להם ולא תעבדם. אנוכי אדוני אלוהיך
القنا بوقد عون أبوس على البونيم على جلشم وربعيم لصوني آية وصح سادة لا أهلا في إيم لأهبايل شمرين الصوت لولو ثيصا إشيم أذنايل وهي خول الشو كيلو ينقي أذناي إثشير يسا إث شمو للشو زخور إث يوم شبوس لقد جوشيش إث يميم تعبوز وعسيثا كومل اختيخا ويوم هالشفيعي شباث لدنايل ويخالوث عسيخ الملخا التو فينخا وفتخا عبدخا وماثخا بامتخا بغيرخا أشير بشعريخا شيشيس يميم شيشيش يميم عسى دوناي إث الشمي ثارس إثيم اسكن شربام ويانح بيم الشبيعي الكين براخ أذويثم الشباس ويقدشيهم كبيز ثبيخ وثميخ لمعن ياريخون يميخ على هذا ما شر أذناي لويخ نوثنلاخ لو سرصح لو سين أف لو سيغنوف لو سعني براخا عيد شانقر وعبدو لو يحمد بين رعخا لو يحمد شرخا ومثيخا وشرو وحمرو ويقول شر لرعيخا ويقول عبرو تقولوت وثلبيمي ويقول الشفار يعمدو مرحوق ويترعشن ويرعى ويعانو. Voilà, on va s'arrêter là. Donc il est dit dans le décalogue, donc incorrectement souvent dit par les 10 commandements, enfin ce sont les 10 paroles, tu respecteras ton père et ta mère. Et il est dit aussi, tu aimeras ta mère et ton père. Alors on se pose la question, les commentateurs, dans le respect, c'est le père d'abord, et dans l'amour, c'est la mère d'abord, parce que c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire que on aime d'abord sa mère, et on a plus peur de son père. Donc un petit peu la Torah nous parle directement la langue des êtres humains, hein. Donc elle s'adresse à des êtres humains, elle connaît bien, vu que c'est le Créateur qui s'adresse à nous à travers la Torah. Donc il connaît la psychologie, vu que c'est lui qui nous a créés. Alors, pourquoi ce respect des parents? Parce qu'il amène au respect du Créateur. C'est-à-dire que si on regarde la Torah, traditionnellement, on dit que la première faute de l'être humain, alors il n'y a pas dans le judaïsme, dans notre tradition religieuse, il n'y a pas exactement comme dans le christianisme, un péché originel ou des choses comme ça. Il y a disons qu'il y a une première faute. Mais la première faute, c'est Adam, après qu'ils aient mangé le fruit, Adam et Hawa, donc Adam et Ève, le Créateur vient avec beaucoup de psychologie, il vient voir Adam et lui dit Aïeka, où es-tu? Pas pour l'aborder direct, qu'est-ce que tu as fait, etc. L'autre il dit oui, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait fauter. Et ça pour nous, dans notre lecture, c'est un manque de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que le manque de reconnaissance, que vraiment. Et donc, c'est pour ça qu'on doit ce respect, la Torah nous demande un respect spécifique, très important aux parents. On doit écouter la parole des parents. Et le fait d'avoir de la reconnaissance envers les parents, ça nous entraîne la reconnaissance envers tout ce qui nous arrive. Il n'y a rien qui est dû dans ce monde, hein. C'est pour ça qu'il faut apprendre, quand on enseigne à nos enfants, apprendre à dire merci, d'ailleurs à ce qu'eux-mêmes nous voient dire merci. À ce moment-là, ça leur enseigne la reconnaissance. Parce que les enfants, alors un de mes rabbins disait, n'essaye pas de leur faire faire ce que tu n'as pas réussi de faire, mais au contraire, soit pour eux le père, donc dans mon cas, le parent que tu aimerais avoir. Je pense que c'est la clé ici. Souvent, des gens ont beaucoup d'échecs dans leur vie et donc ils projettent sur leurs enfants. Voilà, j'aurais aimé être ingénieur, être médecin, être milliardaire, et donc être star. C'est la mode.
Et donc, voilà, on va pousser nos enfants à être ce qu'on n'a pas pu réussir d'être. Pas du tout. Et il est dit dans la Torah, il est dit, on a un verset comme ça, Hannor la na'ar al pidarko. Éduque l'enfant selon son chemin. Yani son chemin à lui, pas ton chemin. C'est-à-dire il faut respecter la sensibilité de nos enfants et faire fleurir le potentiel. En fait, Dieu, quand il nous accorde la grâce d'avoir des enfants, c'est un cadeau, c'est un potentiel, donc c'est un être humain qui va se développer, et donc on doit être comme un jardinier qui va arroser avec amour ses plantes de manière à ce qu'elles donnent des belles fleurs, des beaux fruits. Et ben nous aussi, on doit éduquer nos enfants, on doit leur permettre de se développer et de s'épanouir selon le plan divin, pas selon notre plan, selon le plan divin. Et si vous voulez, cette responsabilité, c'est comme un jardinier. Donc nous, en tant que parents, on est les jardiniers de nos enfants et on essaye de les faire fleurir, de les faire fructifier et de les rendre magnifiques. Et les enfants, ce sont des radars de vérité. Les enfants, ce sont des radars de vérité. On peut pas ils sentent tout de suite de manière inconsciente des fois, hein, mais ils sentent tout de suite qu'on leur raconte des bêtises. Donc, l'éducation, c'est pas fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Non, non. La meilleure éducation pour les enfants, en tant que parents, c'est l'exemple. Et c'est pour ça que nous, on est devenus qui nous sommes, c'est parce qu'on a vu nos parents et nos grands-parents être qui ils étaient. Et dans certaines situations, on les a vus magnifiques, on les a vus grands, on les a vus nobles, on les a vus humains. Et c'est ça qui nous a motivés à être de la même manière. On se dit, souvent dans certaines situations, on se dit, qu'est-ce que mon père ferait dans cette situation? Qu'est-ce que mon grand-père ferait dans cette situation? Et souvent, dans la spiritualité, on dit, quand on sait d'où on vient, alors ça va nous aider à savoir où on va. C'est-à-dire qu'on est riche de notre passé, pas comme un poids, mais comme un échafaudage, comme un soutien. Et donc nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, que ce soit des grands-mères, des grands-pères, des mères, des pères, tout ça, ce sont des exemples, ce sont un petit peu comme des voies de chemin de fer, des rails qu'ils ont mis pour nous. Et nous, avec beaucoup d'humilité, on doit continuer, on doit s'inspirer de ce qu'ils ont fait et continuer le chemin qu'ils ont commencé à tracer. Et à ce moment-là, on a un avenir devant nous, parce que si on ne sait pas d'où on vient, si on n'a pas du tout de respect pour là d'où on vient, on ira, ça part un petit peu n'importe quoi dans le futur. C'est pour ça que c'est très important. Et alors l'éducation en tant que parent, dans la Torah, c'est évidemment, c'est la chose qui est très importante, la transmission. C'est pour ça que quand on prend le kérigme, donc c'est-à-dire l'acte de foi, si vous voulez, de la Torah, qui est Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, écoute, ô Israël, c'est-à-dire l'assemblée, l'Éternel et notre Dieu, l'Éternel est un. Et après, il est dit, tu aimeras l'Éternel, et après, il dit, tu enseigneras à tes enfants. Donc, vous voyez, d'abord, accepter qu'il y ait un Dieu créateur, bon, ça fait partie des préceptes qui sont généraux, j'allais dire, qui s'adressent à toute l'humanité. Reconnaître un Dieu créateur, un Dieu unique, un Dieu qui s'implique dans l'histoire. L'aimer, après, c'est travailler sur cet amour envers ce créateur. Comme on a l'amour envers nos parents, ben on a l'amour envers ce Dieu créateur qui nous a amenés dans ce monde. Et après, transmettre cette chose. Voilà, transmettre ce qu'on a reçu, le transmettre. Nous ne sommes que des maillons d'une chaîne. Et c'est ça qui amène beaucoup d'humilité, se dire que si on a, c'est un travers humain de se croire immortel. Mais non, soyons humbles. Si on est dans ce monde-là, c'est parce qu'il y en a avant des milliards et des milliards qui nous ont laissé la place en disparaissant. Et nous, à notre tour, on disparaîtra pour laisser la place aux générations futures. Donc soyons à la hauteur en tant que parents, soyez à la hauteur comme nos parents précédemment, à la hauteur de la place que Dieu nous a donnée dans le monde en tant que maillon de cette chaîne infinie de transmission. Et continuons cette transmission. Voilà, je vais pas être plus long, comme ça on laisse la place à tout le monde. En tout cas, donc, ce qu'on souhaite, c'est que, tout d'abord, qu'on soit à la hauteur de nos parents et de nos grands-parents,
et en tant que parents, qu'on soit à la hauteur des enfants que Dieu nous a donnés et des petits-enfants aussi, et qu'on puisse continuer de transmettre ces notions d'humanité, parce que le plus important, c'est d'être un bon être humain, avant tout, c'est d'être un être humain, c'est-à-dire d'incarner les valeurs humaines, qui sont des valeurs divines en nous, mais qui sont l'amour, la compassion, le respect, la fraternité, tout ça, voilà, ce sont des valeurs très très importantes. Et c'est en étant un être humain, petit à petit, qu'on peut monter vers Dieu. Et pour terminer, dans la loi canonique juive, on dit, voilà, bon, il y a le respect des parents qui est infini. Hein, par exemple, il y avait un rabbin on raconte une histoire dans notre littérature rabbinique. Donc il y a 2000 ans, il y avait un rabbin qui accompagnait sa vieille mère, et puis il y avait un petit peu une mare de boue. Il a pris son châle comme ça, il l'a mis sur la mare de manière à ce que sa mère ne se salisse pas en marchant dans la boue comme ça. Et il a dit à ses élèves qui l'accompagnaient, il a dit, ça c'est rien par rapport à ce que Dieu nous demande vis-à-vis de nos parents. C'est rien. Et je me souviens une fois, j'étais à Jérusalem, je prenais le bus, c'était le soir pour aller chez ma tante, et qui habitait à Givatayim, à côté de Tel Aviv. Et il y avait un vieux rabbin qui devait avoir une cinquantaine d'années, avec sa femme, et c'est une dizaine d'enfants à lui, donc il était respectable, une berbe blanche, et il y avait sa mère, donc une petite vieille dame comme ça. Et alors il faisait chaud quand même, hein, il faisait chaud. On est en Terre Sainte, à Jérusalem. Et la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'écharpe. Alors il y avait une écharpe autour du cou du rabbin, un peu ouverte, mais la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, n'attrape pas froid mon petit chat, elle dit en hébreu comme ça, et puis elle lui noue l'écharpe comme ça. Et le pauvre, il avait des grosses gouttes de sueur qui coulaient, mais voilà, par respect pour sa maman, c'est ça le respect. C'est-à-dire que voilà, il a gardé l'écharpe comme ça, parce que c'est vrai, quand on est âgé, on sent pas la chaleur comme truc. Donc la maman, elle se sentait un peu froid, elle a dit, bon, mon petit chéri, voilà, qui avait presque 60 ans, hein, le petit chéri, mais bon, voilà, et il a gardé l'écharpe. Donc c'est ça le respect des parents. Hein. Et donc, voilà, on souhaite toujours être à la hauteur de ce respect. Alors, dans le droit canonique, justement, alors il y a le respect, on dit voilà, imaginons que il y a deux personnes qui se noient devant nous, c'est notre père et notre rabbin. Voilà, qui on sauve en premier? Alors, a priori, hein, ce serait le père, hein, qu'on sauve en premier. Mais les sages disent, nos sages, hein, dans le droit canonique, disent, si ce rabbin-là, c'est son rabbin avec qui on passe le plus de temps. C'est celui qui nous transforme, qui, toutes ces paroles vraiment nous motivent pour se transformer, s'améliorer. À ce moment-là, il faut sauver le rabbin. Alors, pourquoi? Parce que les parents nous ont amenés dans ce monde-ci, mais le rabbin nous amène dans le monde futur. Et donc, amener le monde futur est plus important, ce monde-ci n'étant que, j'allais dire, le vestibule pour le monde futur dans lequel on acquiert du mérite. Et donc, voilà, on a des parents matériels, c'est-à-dire génétiques, mais aussi on a des parents spirituels. Et ceux-là sont aussi très importants, hein, bien évidemment. Voilà, merci. Merci, monsieur le rabbin Gabriel Adjaï. J'ai particulièrement apprécié le lien du père au rabbin. Pour continuer, nous allons avoir un regard musulman avec cher Tariq Abou Nour, qui va nous dire les versets de la sourate du Coran, le voyage nocturne, versets 23-24 de la 17e sourate, celle du voyage nocturne. Donc, monsieur Dr Tariq Abou Nour est imam, hafid, c'est-à-dire lecteur, apprenant du texte du Coran, khatib, conférencier, théologien, président de l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris, docteur en sciences des religions et des systèmes de pensée de l'École pratique des hautes études sur le droit musulman dans ses aspects juridiques et législatifs, al-fiqh et spiritualité,
Également acteur du dialogue interreligieux, enseignant du droit musulman et des finances publiques, et auteur de plusieurs ouvrages sur la jurisprudence et la spiritualité. Docteur Tariq Abou-Nour, merci de venir. Merci pour cette aimable invitation. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais prendre de mon temps de parole une petite minute de silence, et pour nous de Fatiha, pour les âmes des victimes innocentes, nos enfants, si vous permettez, puisqu'on parle de parentalité et d'enfants, donc c'est la première chose que je ferai pour justement initier, entre guillemets, cette paix qui est chère à nos cœurs. Merci. C'est un sujet qui me tient à cœur, donc la parentalité, ça tombe bien, donc ce partage scriptural me va droit au cœur, puisque j'ai entamé depuis quelques années ce que j'appelle le Tour de France de l'éducation des enfants. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'éducation des enfants entre l'islam et le contexte actuel, pour de bonnes raisons, parce que je crois que l'épine dorsale de nos sociétés et les violences et les guerres dont nous sommes victimes sont en partie dues à ces lacunes dans l'éducation, à cette question très importante de parentalité et d'éducation des enfants. Donc sans tarder, je cite d'abord le texte scripturaire qui est de la sourate Voyage nocturne et ascensionnel, un des miracles prophétiques, sourate al-Isra, appelée aussi la sourate des enfants d'Israël, sourate Bani Israël. Je le dis dans sa langue originale, et puis ensuite je le traduis, sachant que traduire c'est toujours trahir un peu, hein, comme dirait le proverbe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Traduction donc. Je prends la traduction de celle de Mohamed Hamidullah, mais on aurait pu prendre celle de Massignon ou Jacques Berck. Jacques Berck étant un peu plus compliqué, je vais me tenir à celle-là. Donc, étant Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marqué de la bonté, de la bienfaisance, de la bienveillance envers les deux géniteurs. Le mot ici a souligné géniteur, il n'a pas dit parent. On va voir la nuance. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi. Petit geste déplacé de lassitude. Ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses, douces, belles. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. On a parlé tout à l'heure de la gratitude. On est dans cette continuité quand le Coran nous rappelle « Anishkurli wali walidayk » rends grâce à moi, puis à tes deux géniteurs. Ici, vous avez remarqué dans ces versets coraniques que Dieu a commencé par l'élément le plus important, l'épine dorsale de la religion, le monothéisme pur, n'adorer que lui sans rien lui associer. Et tout de suite après, le deuxième élément le plus important après l'adoration de Dieu, ce sont nos deux géniteurs. Il dit géniteurs, pourquoi? Parce qu'il suffit de donner la vie pour mériter
cette bienveillance, cette bienfaisance, qui est un devoir individuel. Que dire des pères et des mères? Là, on parle des géniteurs. Que dire des pères et des mères? C'est-à-dire le Coran ici commence par le plus bas échelle, l'échelle des géniteurs. Vous voyez? C'est pour ça que dans la bienveillance, il a commencé par le plus bas, le fi, le petit soupir. Qu'en est-il de plus grave? Vous voyez? Donc, c'est cette éloquence coranique qui, justement, impose cette gratitude, cette bienveillance, cette bienfaisance aux deux parents, tout de suite après la gratitude et la reconnaissance de la divinité, de la seigneurie, du Dieu l'unique. Ensuite, un point tout particulier concernant la maman. Dans un autre verset, Surah 46, verset 15, Dieu nous dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Traduction. Nous avons enjoint à l'être humain de la bonté envers ses deux géniteurs. Sa mère, sa maman, l'a péniblement porté et on a péniblement accouché. Sa gestation et sevrage durent 30 mois. Puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint ses 40 ans, il dit « Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais que ma postérité, c'est-à-dire mes enfants, ma descendance, soit de moralité saine. Je me repens à toi et je suis des nombres des soumis. » Donc on voit ici la grande importance donnée aux parents. Pour une raison très simple, et on la voit aussi aujourd'hui dans nos sociétés modernes souffrantes, dans notre monde malade, dès que cette première chaîne, la famille, est corrompue, détruite, attaquée, le monde souffre. Le monde atteint un niveau de chaos. Le noyau dur étant la famille. Quand on s'attaque à la famille, si on veut détruire une civilisation, on s'attaque à la famille, on s'attaque aux parents, on s'attaque à l'autorité parentale, on s'attaque au respect dû aux parents. Il n'y a pas mieux pour détruire un peuple, une civilisation. On ne peut pas faire mieux. Et donc l'éducation. Parce que s'il n'y a pas cette autorité parentale, ce respect, il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus d'autorité. Les enfants sont livrés à eux-mêmes, l'enfant étant le père de l'homme. Et on le voit aujourd'hui dans les violences intra- et inter-communautaires. On le voit aujourd'hui dans les faits divers, les gangs, le harcèlement à l'école. Nos soucis quotidiens tournent autour, justement, du manquement dans cette éducation et dans ce respect. Très important, le prophète de l'islam, le dernier messager, dans l'explication et la mise en œuvre et en pratique et en vie des versets du Coran, il nous dit Dieu a 100 miséricordes, il détient 100 miséricordes. Il a gardé pour vous dans l'au-delà 99. Et il a mis dans ce bas monde une miséricorde, rahmatun wahida. Avec cette miséricorde, la maman, qui n'est même pas humaine, lève son pied sur son petit pour ne pas l'écraser, par amour pour lui, par miséricorde pour lui. Et il a montré une femme qui cherchait son bébé, elle pleurait, elle cherchait son bébé. Il a dit à ses compagnons, regardez cette maman.
ils ont observé cette maman en train de chercher avec beaucoup de force et beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'angoisse son bébé. Dès qu'elle l'a trouvé, elle le prend dans ses bras et elle lui donne le sein. Le prophète de l'islam, le dernier messager, leur dit: vous avez vu cette maman? Vous avez vu son amour désintéressé, incroyable pour son bébé? Ils ont dit oui. Il a dit: est-ce que vous imaginez cette maman jeter son bébé en enfer, dans le feu? Ils ont dit non, c'est impossible. Impossible que cette maman jette son bébé dans le feu. Il a dit: alors Dieu, votre Seigneur, il est encore plus miséricordieux que cette maman, encore plus miséricordieux pour vous que cette maman pour son bébé. C'est comme ça qu'il faut comprendre notre relation avec Dieu et notre relation avec nos parents. C'est pour ça qu'il a parlé du tawhid, du monothéisme pur, une relation d'amour, de miséricorde, et ensuite cette relation avec nos parents qui est d'abord amour, miséricorde, et qui doit être dans les deux sens, et très important également, quand un compagnon a demandé au prophète quelle est la première personne qui est digne de ma bienveillance, de ma compagnie, de mon entretien, de ma bienfaisance, il a dit ta maman. Il dit ensuite en deuxième position, il dit ta maman. Ensuite en troisième position, il dit ta maman. Donc le top 3, c'est la maman. Et on dit et en quatrième position, il dit ton papa. C'est très important parce qu'on sait combien nous devons à nos mamans. Au point qu'un jour, un compagnon est venu voir le prophète, il lui a dit: écoute, moi ma mère elle a atteint un certain âge au point qu'elle n'est plus, qu'elle est dépendante en fait, qu'elle est complètement dépendante, fragile, dépendante. C'est moi qui la porte, c'est moi qui lui change ses affaires, c'est moi qui la lave, c'est moi qui lui fais tout, absolument tout. Est-ce que j'ai ainsi réalisé ma part par rapport à ma maman? Est-ce que elle me doit rien? Est-ce qu'on est quitte? Le prophète lui dit: pas du tout. Il dit: mais pourquoi, ô messager? Il dit: parce que elle, quand tu étais bébé, quand elle portait, quand elle se changeait des couches, elle faisait ça par amour pour toi et dans l'espoir que tu grandisses. Elle te faisait ça avec tout l'amour, la bienveillance, et elle espérait, elle priait Dieu pour te voir grandir. Et toi, tu fais tout cela, bon gré, mal gré, en souhaitant sa mort, en souhaitant, voilà, oui, vivement que ça finisse. Voilà. Et donc, tu ne pourras pas. On ne pourra pas te mettre au même pied d'égalité que cette maman qui a souffert et qui souffre même si tu n'es pas là, elle est toujours avec toi jusqu'au bout. Parce que cet amour, ce lien, ce cordon ombilical, il n'a jamais finalement été coupé. Et je termine par dire que l'éducation aujourd'hui, elle doit être au centre des préoccupations de tous les États. Si on veut une civilisation qui transcende le temps, qui transcende l'espace, qui n'est pas une civilisation purement matérielle, égoïste, individuelle, il faut revenir à cette épine dorsale qui est l'éducation, basée sur le respect et l'amour, qui sont les deux ailes qui lui permettent d'avoir l'équilibre et de cheminer dans ce chemin ascensionnel vers notre Seigneur. Très important donc, remettre l'éducation au centre des préoccupations de nos États. Je termine par l'anecdote. Il y a eu une étude sérieuse qui a été faite par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur deux catégories d'enfants. Des enfants qui ont été éduqués par le virtuel, par les tablettes, dès le bas âge malheureusement, et des enfants qui ont suivi une éducation traditionnelle dans plein air, on va dire, du bio, si on peut appeler ça comme ça.
C'est devenu rare, hein, le bio, hein, même chez les humains. Et donc, ils ont donné une feuille et un crayon à ces deux catégories d'enfants. Ils ont dit, dessinez ce que vous voyez. Le premier groupe, biberonné au virtuel, à la tablette, ils ont fait des dessins, et les autres, ils ont fait des dessins. De la même chose, on parle du dessin d'une même chose. Les scientifiques, ils ont récupéré cela de plusieurs groupes, de plusieurs échantillons, pour être évidemment crédibles. Les enfants du virtuel, malheureusement, leur réalité est déformée. Ils n'ont pas mis la tête, ils n'ont pas mis les yeux, certains n'ont pas mis des oreilles, d'autres n'ont pas mis les mains. Donc, ils ont dessiné une réalité déformée, galvaudée. Et les autres, ils ont dessiné des vrais visages avec des vraies mains, des vrais pieds. C'est révélateur. Et je salue ici le projet de loi en France, issu de plusieurs études scientifiques sérieuses, d'une majorité numérique à 15 ans. Effectivement, ça mérite d'être encouragé parce qu'on est dans le bon sens. On est en train de protéger nos enfants d'eux-mêmes. On est en train de protéger nos enfants de l'emprise du numérique, de l'emprise du virtuel. Et donc, il n'est plus question d'être des parents démissionnaires, il faut être des parents missionnaires, responsables, pour que la transmission, pour laquelle nous on a été missionnés comme vicaires d'Allah, de Dieu sur terre, puisse continuer sereinement et qu'on puisse, entre guillemets, ne pas verser dans cette catastrophe que nous avons aujourd'hui de violence, de haine, de déshumanisation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Abou Nour. Merci pour la sourate du voyage nocturne qui invite à la filiation des prophètes. J'ai particulièrement apprécié la place de la rahma, la miséricorde, qui est l'amour inconditionnel des parents vers les enfants et des enfants envers les parents. Pour en savoir plus, vous pouvez acheter les livres de Dr Tariq Abou Nour. Il y a plusieurs livres qui montrent sa part et sa réflexion. Et tout à l'heure, il y avait aussi pour le docteur Gabriel Adjaï, le rabbin Gabriel Adjaï, je vous invite vraiment à aller dans un lieu, si vous pouvez mettre la diapositive sur le lieu où on peut le rencontrer, avec l'herbier du Ménil, et c'est un lieu magnifique où on peut le rencontrer, c'est une herboristerie, et sur les questions de santé, c'est très important et c'est précieux. Nous allons maintenant avoir une petite pause culturelle avec une méditation du père Paul Baudiquet sur la célèbre toile de Rembrandt, faite en 1667, le retour de l'enfant prodigue. Je vous laisse méditer avec le père. L'homme qui a peint le retour du prodigue est un homme sans façade, un homme lavé de toute parole vaine. L'œuvre est immense. Elle ouvre sur l'espace d'une confidence, unique dans toute l'histoire de l'art occidental. C'est le premier portrait grandeur nature, pour lequel Dieu lui-même ait jamais pris la pose. Le Père en majesté inscrit sa majuscule au commencement de tout. Voûté comme un arc roman et de courbes plénières, sa statue s'accomplit dans l'ovale géniteur qui rayonne au tympan. Son visage d'aveugle, il s'est usé les yeux à son métier de père, scruter la route obstinément déserte, guetter du même regard l'improbable retour, sans compter toutes les larmes furtives. Il arrive qu'on soit seul. Oui,
C'est bien lui le père qui a pleuré le plus. Je regarde le fils, une nuque de bagnard, et cette voile informe dont s'enclôt son épave, ses plis froissés où s'arc-boute et vibre encore le grand vent des tempêtes, des talons rabotés comme une coque de galion sur l'arête des récifs, cicatrice à volo de toutes les errances. Le naufragé s'attend au juge. Traite-moi, pense-t-il lui dire, traite-moi comme le dernier de ceux de ta maison. Il ne sait pas encore qu'aux yeux d'un père comme celui-là, le dernier des derniers est le premier de tous. Il s'attendait au juge, il se retrouve au port, échoué, déserté, vidé comme sa sandale, enfin capable d'être aimé. Appuyé de la joue, tel un nouveau-né au creux d'un ventre maternel, il achève de naître. La voix muette des entrailles dont il s'est détourné murmure enfin au creux de son oreille. Il entend « Lève les yeux ». Lève les yeux et regarde ce visage, cette face très sainte qui te contemple amoureusement. Tu es accepté, tu es désiré de toute éternité. Avant l'éparpillement des mondes, avant le jaillissement des sources, j'ai longuement rêvé de toi et prononcé ton nom. Vois donc, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Tu as tant de prix à mes yeux. Ces mains, je n'ai plus qu'elles. De pauvres mains ferventes, posées comme un manteau sur tes maigres épaules, tu reviens de si loin. Lumineuses, tendres et fortes comme est l'amour de l'homme et de la femme. Tremblante encore et pour toujours du déchirant bonheur. Je ne peux pas m'empêcher de redire, les seuls regards d'amour sont ceux qui nous espèrent. Alors maintenant, la troisième lecture va apporter un regard scientologique avec un texte du père de la scientologie, Ron Hubbard, extrait de son livre « Le chemin du bonheur, le bon sens pour être heureux ». Il va nous être commenté par Madame Sana Pénichon, qui est ministre du culte de l'Église de Scientologie et du Celebrity Centre. Sana est mère de 2 enfants qu'elle élève selon les principes qu'elle va décrire à partir de l'extrait qu'elle va lire. C'est à vous. Je vous remercie de venir. Bonjour à tous. C'est non sans une certaine émotion que je suis là. Je vous remercie de votre invitation et je suis incroyablement touchée par votre considération et puis par la quantité d'amour qu'il y a dans cette salle. Merci.
Et je tiens aussi à remercier Monsieur Abounour et Monsieur Adjaï, parce que, comme toujours, je me délecte de ces belles paroles qui sont extrêmement intéressantes, religieuses, mais vraiment pleines d'amour. Et merci d'être là, parce que c'est grâce à ces pensées-là que la race humaine est toujours là. Et en scientologie, disons que c'est pas que c'est différent, mais c'est un point de vue un peu différent. Dans le sens, alors là je me répète, là je dis le contraire de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les mêmes principes, que les principes sont assez similaires, ok? Mais disons que le versant, le point de vue est amené d'une manière différente. Et voici ce que L. Ron Hubbard dit. Il dit aimer et aider les enfants. Les enfants d'aujourd'hui seront la civilisation de demain. Mettre un enfant au monde, de nos jours, c'est un peu comme jeter quelqu'un dans la fosse aux lions. Les enfants ne sont pas capables de maîtriser leur environnement et ils ne disposent d'aucun moyen réel de subsistance. Ils ont besoin d'aide et d'amour pour réussir. Les parents qui se contentent d'acheter, entre guillemets, d'acheter l'enfant en le comblant de jouets et de cadeaux, ou qui l'étouffent et le protègent, n'arriveront à rien de bon. Le résultat peut même être plutôt désastreux. Il faut se faire une idée de l'avenir que l'on veut tenter de donner à l'enfant, et plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. A. Ce que l'enfant peut faire plus tard, compte tenu de son caractère inné et de son potentiel. B. Ce que l'enfant lui-même aimerait réellement devenir. Et C. Ce que l'on souhaite que l'enfant devienne. Et D. Les moyens dont on dispose. Mais souvenez-vous que, quoi qu'il ressorte de la conjonction de ces 4 facteurs, l'enfant ne survivra pas bien s'il n'apprend pas finalement à compter sur lui-même et s'il ne devient pas très moral. Ce qui aide, c'est d'essayer simplement d'être l'ami de l'enfant. Il ne fait aucun doute qu'un enfant ait besoin d'amis. Essayez de découvrir, et là je tourne la page. Alors pour l'aider, comment on fait? Essayez de découvrir quel est vraiment son problème. Et sans repousser ses solutions, aidez-le à le résoudre. Observez-le. Et même lorsqu'il n'est qu'encore qu'un nourrisson, écoutez-le quand il vous parle de sa vie. Laissez-le aider. Sans cela, il sera accablé d'un sentiment d'obligation qu'il lui faudra refouler. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que quand je disais que c'était un versant avec un point de vue un peu différent, c'est qu'on observe d'abord les capacités de l'enfant. Tous les enfants n'ont pas les mêmes capacités, tous les enfants n'ont pas les mêmes aptitudes. Bien sûr, je suis mère de deux enfants. Pour une mère, nos enfants sont les mieux, ce sont les plus beaux, ce sont les plus intelligents. Voilà, ok. Donc, mais dans les faits, quand je regarde mes propres enfants, je vois que ma fille, par exemple, les mathématiques, c'est vraiment pas son truc. Par contre, les chiffres, c'est vraiment quelque chose qui attire mon fils. Ok. Donc, quand j'essaye de l'aider, en fait, bon, je veux qu'elle ait les bases en mathématiques, mais je ne vais pas me faire d'idées en me disant qu'elle va être une grande mathématicienne. Okay. Donc, je me base sur ce que j'observe, ce que je vois que mes enfants aiment, n'aiment pas, ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ne savent pas. Okay. Et ça aide à aider l'enfant, parce qu'on ne peut pas imposer sa propre réalité que l'on aimerait avoir. Et là, je reprends M. Adjaï, c'est que quand il disait que
je ne me rappelle plus très bien des mots que vous avez employés, mais l'idée était que il faut prendre l'enfant comme il est et l'amener à un point maximum, en fait, autant d'un point de vue spirituel qu'intellectuel, parce qu'on veut qu'il agisse bien en tant que citoyen. Okay. L'idée est que nos enfants puissent grandir dans la société dans laquelle nous vivons pour qu'ils aillent bien. Donc l'idée est de leur donner suffisamment d'armes, suffisamment de connaissances pour qu'ils aillent bien et puissent grandir, parce que nous ne sommes pas éternels. Mais notre éducation doit perdurer dans leur mental ou dans leur tête. Et c'est comme ça que la race humaine, en fait, continue. Et ma foi, notre but est que nos enfants survivent bien, correctement. Et si on peut leur donner une éducation spirituelle autant qu'une éducation civique, et qu'ils réussissent à travers ces deux points de vue, eh bien, on aura tout réussi. Et je reviens aussi, c'est que dans notre éducation, il y a ce point de respect, comme le docteur Abounour a bien insisté. Bien sûr, il faut respecter. Il faut respecter, mais il faut que ça... Alors, il y a un point de discipline aussi, c'est qu'on ne donne pas le choix, est-ce que tu me respectes ou pas? C'est, tu me respectes parce que, je suis ta mère ou ton père, voilà, donc ça c'est la règle, mais aussi il faut respecter tous les êtres humains, il n'y a pas que les parents qu'on doit respecter. Il y a cette donnée un peu qui est venue ces quelques dernières années, et je pense que c'est l'une des sources des violences à l'école, et là je vous rejoins, c'est la destruction du noyau familial. Okay? La famille n'est pas, je dirais, la famille est une hiérarchie en fait. Les enfants sont sous les parents. Les parents, ce sont ceux qui donnent la direction, et les enfants, ce sont ceux qui suivent. Okay? C'est pas, on n'est pas tous égaux, parce que je n'aurai jamais les mêmes droits que ma mère par rapport à mon père. Okay? Et ma mère, aux yeux de ma mère, je serai toujours la petite fille. Donc là, je vais sortir, elle va m'appeler, et elle va me dire comment ça s'est passé. Et elle va me dire, n'oublie pas, ce soir, faut que tu prennes ton somnifère. Enfin, je n'en prends pas, mais elle croit que j'en prends parce qu'elle ne comprend pas pourquoi je dors aussi bien. Bon. Elle me dit, mais tu prends ton médicament pour bien dormir, et puis comment vont tes enfants? Voilà. À ses yeux, je serai toujours sa petite fille, et je dois respecter ce point de vue-là. Elle sera toujours ma mère, elle sera toujours un peu au-dessus de moi, et je dois suivre, je pense que je dois suivre ce qu'elle veut que je suive. Alors bien sûr, si elle me dit de sauter par la fenêtre, ça je vais pas le faire. Mais ma mère étant suffisamment saine d'esprit, elle ne me le demandera jamais. Okay? Mais si ma mère me demande de l'aide, bien sûr que je vais le faire. Si mon père me demande de l'aide, bien sûr que je vais le faire. Vous voyez, mais elle a souhaité pour moi des choses qu'elle savait que je pouvais faire. Alors je vous avoue, quand j'étais petite, elle était persuadée que j'allais faire de la politique. Bon, là je fais tout autre chose. Mais une fois je lui ai fait comprendre, mais maman, moi je peux pas faire de la politique parce que bon, bah ça m'intéresse pas. Par contre, moi je veux rester dans le domaine religieux. Elle a eu du mal à le comprendre. Okay? Elle a eu du mal parce que vraiment, à ce moment-là, elle ne tenait pas compte de ce que l'enfant peut faire plus tard, compte tenu de son caractère inné et de son potentiel, et de ce que l'enfant lui-même aimerait réellement devenir plus tard. Alors, il m'a fallu du temps pour lui expliquer, mais maman, c'est pas de la politique que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est aider mon prochain. Je veux aider la race humaine, je veux aider l'être humain. Et là, ma mère est tombée à la renverse. Elle me dit, oh, ma fille est folle. Avec la dramatisation, voilà. En plus, ma mère est méditerranéenne, donc elle est... Enfin voilà, donc bon, là ça fait assez cliché, là je vous avoue, mais je vous jure que c'est vrai.
Voilà. Donc, en scientologie, on se base sur ces 4 points qui est ce que l'enfant peut faire plus tard, ce que l'enfant lui-même aimerait devenir, réellement, parce que des fois on croit savoir, mais on ne sait pas, réellement devenir, et c'est pour ça qu'il faut l'écouter. Ok ? Et il y a ce que l'on souhaite que l'enfant devienne. Et il y a aussi les moyens dont on dispose. Donc vraiment, c'est axé sur ces 4 principes-là. Voilà, et aussi je voulais revenir un peu sur des points qui m'ont paru extrêmement intéressants de la part de M. Adjaï et de M. Abounour. C'est ce que j'ai réalisé en vous écoutant, c'est que en tant que parent, quand on devient parent, on se doit d'être discipliné pour donner le bon exemple. Voilà. Ça, c'est une réalisation que j'ai faite. Alors, c'est pas que je ne le savais pas, mais il se trouve que là, je l'ai re-réalisé dans une nouvelle unité de temps. Mais quand on devient parent, on a le devoir de montrer le bon exemple. C'est un devoir, c'est une étiquette que l'on a à vie maintenant. Okay ? Parce que les enfants nous regardent. Okay ? Et donc, si on fait des bêtises, eh bien, alors, certains ne les referont pas parce qu'ils seront assez intelligents pour ne pas le faire, mais ils auront tendance à se dire, bah, puisque papa, maman le font, pourquoi pas moi ? Papa conduit sur l'autoroute à 130 alors que c'est 90, je peux le faire, ok ? Et il va pas me l'interdire parce que si je reçois une amende, eh ben, je pourrais toujours lui dire, oui, mais toi, papa, tu roules à 130. Alors, ok ? Voilà, donc ça demande une certaine discipline. On est parent, c'est un rôle qu'on a à vie. C'est un rôle qu'on a à vie dès lors que l'enfant naît, dès lors que l'enfant nous appelle papa, maman, c'est un rôle que l'on a à vie. Et c'est un métier aussi. On apprend jour après jour à devenir parent. Je ne suis pas la même mère quand ma fille avait 1 an que quand elle avait 4 ans, que quand elle a 8 ans. Et mes parents ne sont pas les mêmes de quand j'avais 5 ans que maintenant, j'en ai 40 maintenant. Vous voyez ? Donc, c'est un apprentissage, en fait, c'est qu'on évolue dans la vie en même temps que nos enfants. Et donc, ça ne nous épargne pas les erreurs aussi. On n'est pas Superman. On peut faire des erreurs nous-mêmes, mais il faut le voir et pouvoir se corriger. Et quand on fait une bêtise, quand on fait une erreur sur nos enfants, eh bien, cela demande aussi de montrer le bon exemple, de reconnaître ses erreurs et de dire « Désolé, j'ai fait cette erreur-là. » Okay ? Et c'est un devoir aussi, en tant que parent, de faire que la société aille bien. Et ce sont nos enfants qui sont la civilisation de demain. C'est un devoir qui nous incombe bien malgré nous. Alors, il se trouve qu'il y a des exceptions, il y a des parents qui ne pensent pas comme ça. Eh bien, c'est une erreur parce que l'expérience m'a montré que le retour de flamme peut être extrêmement douloureux. On ne s'occupe pas de son enfant correctement maintenant. Tout de suite, nous n'avons pas forcément les conséquences, mais on les a 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard. Okay ? Donc c'est vraiment c'est un challenge d'être parent, c'est un bon métier, c'est un rôle et ça exige d'être honnête et ça exige aussi de montrer le bon exemple pour que nos enfants aient envie de grandir et aient envie de nous ressembler et aient envie de réussir comme nous réussissons. Alors je ne parle pas de réussite matérielle, hein. Je parle de réussite spirituelle, de stabilité. Être stable dans sa propre vie est devenu un luxe aujourd'hui. Ne pas avoir d'attention sur ses propres enfants est devenu un luxe aujourd'hui, avec les violences que nous rencontrons dans les écoles, dans les rues, dans les cités. La semaine dernière, j'ai ma fille qui m'a raconté, qui a 7 ans et demi, elle m'a raconté qu'il y a eu une grosse bagarre à l'école. Ils se sont balancés des assiettes à la cantine et des couteaux et des fourchettes. Alors, je ne vis pas dans un quartier dangereux, mais
il suffit qu'il y ait 1 ou 2 agents perturbateurs qui ensuite engrainent une classe entière, voire des groupes entiers. Okay, et donc j'ai rendez-vous avec la directrice demain et je vais lui proposer mon aide pour parler à ces enfants et parler aux parents qui ont besoin d'aide, parce que les parents de ces 2 agents, je veux dire agents c'est un bien grand mot, mais ces deux enfants un peu perdus qui sont sortis, qui sont sur les sentiers de la perdition en fait, très jeunes, ont demandé mon aide, et donc je vais les voir et je vais les aider du mieux que je peux. Mais je vais quand même axer mon aide sur le fait qu'il faut qu'ils se remontent les manches et qu'ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer, parce qu'ils m'ont plusieurs fois dit « Oui, mais nous, on ne fait pas la police. » Eh bien si, on fait la police. On éduque nos enfants. On veut qu'ils comprennent que le mur est blanc ici, et que si quelqu'un leur dit que le mur est noir, non, ils ne vont pas dire que le mur est noir. Ils ne vont pas se laisser influencer inutilement, sans aucune avancée spirituelle ni civique. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Madame Sarah Pénichon. J'ai été sensible au fait de être maman. Être en devenir maman est un métier qui s'apprend tous les jours, en fonction de ce que l'on vit. Vous avez là donc je vous invite à écrire. Vous avez le site de la Scientologie, et je vous invite de nouveau à écrire dans le chat vos questions au fur et à mesure et de dire à qui elles s'adressent. Et pour continuer, juste quelques minutes, j'invite Dr Michel Taoutchan à dire un regard sur le bouddhisme. Il va dire un peu sur la parenté et le bouddhisme. Merci. Je vais prendre 4 minutes pour parler un peu du regard bouddhiste et de l'hindouisme. En tout cas, sur ce sujet, le bouddhisme et l'hindouisme, ils sont très silencieux et ils essayent beaucoup plus pas de comprendre, mais essayer de réaliser. Donc dans le bouddhisme, vous savez qu'il y a 3 écoles. L'école Theravada, Mahayana et Vajrayana. Theravada, c'est tout ce que vous voyez, les moines avec des robes d'un côté comme ça. Et c'est Laos, Cambodge, Thaïlande, Birmanie, voilà, c'est Mahayana. Et dans ces écoles-là, comment on respecte les parents? C'est que avant le mariage, ou lorsque un enfant arrive à un âge où il a fini les études, il va partir. Comment ils vont respecter les enfants? Donc ces garçons vont rentrer dans la pagode pour 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an, et prier dans la pagode et remercier les parents. Voilà ce qu'ils réalisent dans le Theravada. Dans le Mahayana, Vietnam, Corée, Chine et beaucoup ici, c'est 80% des pagodes en France, c'est Mahayana et Theravada. Qu'est-ce qu'ils font? C'est la 2e plus grande fête religieuse bouddhiste dans le bouddhisme. C'est-à-dire une journée consacrée à vénérer la maman ou les parents. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette fête? Tous les gens qui font participer à cette fête, on raconte une histoire qui date de l'époque de Bouddha, c'est-à-dire un des grands disciples de Bouddha, celui qui a les forces surnaturelles les plus grandes, Muktian Lien. Et lui, lorsqu'il a atteint l'éveil, il a pensé à sa maman. Il essaye de voir avec tous ses pouvoirs naturels où est passée sa maman, au paradis ou à l'enfer. Il n'a pas trouvé. Il a demandé à Bouddha de l'aider à retrouver sa maman.
Donc sa maman se trouve dans un espace d'enfer et elle n'a rien à manger. Alors Mukinian, avec toutes ses forces, tous ses pouvoirs surnaturels, essaye d'amener le riz pour sa maman. Et lorsqu'il a présenté le riz pour sa maman, ça s'est transformé en charbon ardent. Donc il n'a pas pu amener ça pour sa maman. Il a demandé à tous les gens, à Bouddha, comment il faut faire, et donc il y a des communautés pour prier, et tous les gens dans cet enfer sont libérés. Moralité de cette affaire, moralité de cet enseignement, c'est que il ne faut pas attendre que vous avez tous les moyens, que vous avez toutes les forces pour pouvoir aider et soigner vos parents. Faites quand vous pouvez. Aujourd'hui, ça c'est la moralité de cet enseignement de Mahayana. Et chez l'hindouisme, chez les Indiens, on appelle souvent les enfants les noms de Shiva, les noms des déesses. Lakshmi, pour une seule raison. C'est chaque fois qu'on essaie de gronder son enfant, on pense à la déesse, on pense à Shiva, on pense pour qu'on puisse se relier à cela et avoir la paix avec l'enfant pour l'enseigner. Voilà les choses que je voulais vous partager. Merci. Merci beaucoup de faire ce rappel des métaphores sacrées et de faire ce que l'on peut. Donc maintenant, nous allons comme d'habitude passer à la partie la plus interactive et je vais demander au Dr Laurent Ladouce d'animer cette session. Dr Laurent Ladouce est chargé de recherche pour la Fédération pour la paix universelle. Bonsoir à tous. Alors, d'abord, un dilemme pour le rabbin. Vous avez demandé de choisir entre le rabbin et le papa tout à l'heure. Et là, vous allez devoir choisir à qui doit-on donner la priorité, ceux qui sont en présentiel ici ou bien dans le chat. Vous dites? Ah bon? Alors, je me tourne dans ce cas-là vers Tariq. Tout à l'heure, vous avez critiqué le virtuel quand même un peu, mais est-ce qu'on peut quand même... Je reste sur ma position, priorité au direct. Priorité au direct, d'accord. Très bien. Voilà. D'accord. Eh bien, alors, voilà, si vous avez des questions à poser aux orateurs, c'est le moment. Mais on a quelques questions sur le chat qui sont intéressantes quand même. Hein? Voilà. Alors, donc, quelle est votre question? À qui voulez-vous vous adresser? Ah, oui, Honoré. Oui. Ah, il faut le micro alors. Hein? Donc, quelle est la règle? Chacun répond depuis sa place ou... Oui. Ou alors vous venez ici? On va voir un peu. Oui. Voilà, je vais poser ma question. À qui? Au rabbin. Merci. Déjà... Parle un peu plus fort, on t'entend pas beaucoup là. Déjà, je suis émerveillé parce que dans notre auditoire là, enfin les intervenants, il y a eu des hommes après une femme. Et puis la connotation ou la tonation, vous avez vu qu'il y avait un père et une mère. Et je suis très content. S'il n'y avait que 3 hommes, je ne sais pas si j'aurais posé ma question. Alors, je vais faire un petit toilettage. J'ai beaucoup aimé les termes que vous avez utilisés, rabbin. Notamment, vous avez parlé du jardin. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Et dans le christianisme, en fait, Adam et Ève étaient dans le jardin. Et tu as dit que ce qui a manqué à Adam, c'est le manque de reconnaissance. En tout cas, ça m'a touché beaucoup. Et parce qu'Adam, au lieu de faire un état de lieu,
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est lancé dans un raccordement un peu maladroit en acquisant Ève. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé aussi... Vous allez poser la question peut-être. Je vais poser la question rapidement. Oui. Des radars pour les enfants. Alors, je vais savoir, donc, des questions simples. Alors, parlant d'Adam et Ève, en fait, Adam, qu'est-ce qu'il devait faire, enfin, concrètement, pour c'est pas pallier à cette manque de reconnaissance? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, tout compte fait, parce qu'Adam a péché, et on a vu comment les hommes ont souvent pris l'avant-garde et que les femmes sont restées un peu à porte-à-faux. Voilà. Est-ce que tu n'estimes pas que l'ère à laquelle nous vivons aujourd'hui, que les femmes devaient prendre plus les devants pour éclairer un peu notre univers là qui souffre, et surtout grâce à leur amour paternel? Voilà. Merci. On laisse les rabbins répondre. On va faire comme en Russie. Comment est la situation? Bien, en un mot. Hein. Bien. Et en deux mots, pas bien. Donc, ça dépend court comment. Alors, oui, Adam, pour la reconnaissance, il suffit d'être reconnaissant, tout simplement. C'est-à-dire que quand on a fauté, comme l'a dit Sana, très bien, on reconnaît qu'on a fauté. Quand on a fait une erreur, on la reconnaît, tout simplement. Faute avouée, à moitié pardonnée, hein. C'est quand même un proverbe connu. Maintenant, pour les femmes, ça fait partie de l'éducation, en fait, de ne pas croire que parce qu'on est né avec une petite trompe entre les jambes, tout nous est dû, et que quand on n'en a pas, on doit être au service des autres. Malheureusement, dans certaines familles, alors moi je suis plutôt oriental, donc dans les familles orientales, souvent les garçons, ils font rien, on leur fait rien faire, et les filles, c'est elles qui triment, c'est elles qui font le linge, c'est elles qui font le ménage, c'est elles qui font la cuisine, c'est elles qui font les courses, c'est elles qui gardent les enfants, c'est un truc, et à tel point que moi je suis arrivé dans des familles, je voyais les garçons affalés sur le fauteuil devant la télé, et quand ils veulent boire, ils demandent à leur sœur Fatima, Farha, Zoubida, est-ce que tu peux m'amener un verre d'eau? Lève-toi, c'est quoi ça? Donc, moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui avaient déjà cette conscience, et des grands-parents qui avaient cette conscience aussi. Par exemple, ma grand-mère maternelle était médecin, donc c'est des gens qui ont fait des études. Et donc, il n'y a pas de... comment dire, d'activité genrée, bien évidemment, parce que le couple, on travaille, on partage les tâches ménagères, les tâches quotidiennes, selon ses capacités, c'est pas genré, c'est pas parce que soudainement, moi, je fais de la cuisine que je suis plus un homme, je veux dire, c'est n'importe quoi. Alors, j'ai 6 enfants, ils sont grands, je suis grand-père déjà, l'éducation, je connais bien, j'ai été principal d'un collège à Jérusalem pendant 10 ans. Donc, c'est un petit peu ma spécialité, l'éducation. Donc, ça, c'est très important, justement. On revient, la base, c'est l'éducation. Hein. L'ignorance est la cause de tous les malheurs du monde. Et donc, en tant que parents, c'est très important d'éduquer nos enfants. C'est pas parce qu'on est un garçon que tout nous est dû, c'est pas parce qu'on est une fille qu'on doit être inférieur et trimé pour les autres. Pas du tout. Pas du tout. Et comme ça, nos enfants peuvent se développer de manière saine, et quand ils se marieront, quand ils seront en couple, ce sera sain aussi. Ce sera pas l'un il entend tout de l'autre et l'autre doit trimer, etc. On n'est pas très loin de la clé du bonheur. Donc, et pour finir, il est temps que les femmes soient remises à côté de nous dans les affaires de la société. Ça fait trop longtemps qu'elles ont été reléguées derrière. Et voilà, c'est pas parce que une femme est meilleure que nous et donc qu'elle a accès à plus de responsabilités que soudainement ça va nous enlever notre virilité d'être sous ses ordres. Au contraire, c'est un honneur et c'est une fierté d'être sous les ordres de quelqu'un qui est meilleur que nous. Si c'est une femme, tant mieux. Si c'est un homme, tant mieux. C'est pas grave, c'est pas important. Le genre ici, c'est pas important. C'est vraiment la capacité. Est-ce qu'on est dans notre domaine d'excellence? Est-ce qu'on est excellent? Et à ce moment-là, c'est ça notre réponse. Hein. Voilà. J'espère que l'éducation sera bonne à ce niveau-là.
Alors, avec votre permission, Tariq, on va quand même se tourner vers ceux qui nous écoutent en Zoom. D'autant plus qu'il y a une question pour vous. Beaucoup ont été très touchés lorsque vous avez dit que finalement Dieu dit à propos de la maman qui jetterait son enfant au feu, hein, si j'ai bien compris, quoi. Est-ce que Dieu ferait ça? Voilà. Donc ils vous posent la question, en fait, est-ce qu'on peut dire que dans l'islam, Allah a un cœur parental? Qu'est-ce que vous répondriez? Il y a deux personnes qui ont posé cette question. Vous voulez venir ici? Tout d'abord, quand j'ai parlé du virtuel, j'ai pas effectivement mentionné qu'il a aussi des bienfaits, hein, celle de nous connecter à nos amis partout dans le monde, que je salue bien sûr, même si je n'ai pas vu qui est connecté, qui ne l'est pas, mais c'est effectivement, il y a des bienfaits, donc il faut évidemment, comme diraient nos maîtres, être le fils des sentences, c'est très important, donc effectivement, il faut utiliser à bon escient ces outils-là, et qu'ils soient à nos services et non pas nous à leur service. Donc ce que je dénonçais, c'était cette servitude, hein, malheureusement, donc nous sommes victimes, parfois pour certains, et cette addiction, hein, de nos enfants. Donc voilà, je nuance. Deuxième petite chose, je voulais rebondir à la question du péché original. Donc comme l'a dit bien mon ami Gabriel, nous n'avons pas non plus de péché original en islam, chacun porte sa propre responsabilité, conformément au verset coranique, personne ne portera le fardeau d'une autre. Et je dirais que Adam a fini par reconnaître, en disant, selon le Coran, Oh notre Seigneur, nous avons été injustes, le nous, Adam et Ève. C'est pas Ève qui a fauté, c'est Adam d'abord. Donc le Coran met la faute d'abord sur Adam. C'est Adam qui a fauté. Et ils se mettent tous ensemble à prier, à reconnaître leur faute, qui va être pardonnée. Et c'est là, c'est là qu'il va être élu, justement, parce qu'il a reconnu finalement sa faute, son manquement, sa faiblesse, finalement. Et cette faiblesse, effectivement, elle est inhérente au genre humain. Et donc, il est impossible d'être infaillible, nous, mais il est important à chaque fois de reconnaître ses faiblesses. Donc, pour répondre à votre question, pour l'islam, nous sommes un culte sans image, sans personnification. Donc, Dieu nous dit dans le Coran, nul n'a sa ressemblance. Mais dans la seigneurie Rububiyyah, Rabb, on appelle ça Rabb, il y a cette question d'éducation. Rabba ou Rabbi. Vous voyez? Donc, c'est toujours la nuance, hein, c'est très important. Et donc, Rabba ou Rabbi, c'est-à-dire éduquer, c'est-à-dire que Dieu nous parle tous les jours, chaque jour. La question est celle qu'on doit nous poser, est-ce qu'on comprend ce qu'il nous dit? Est-ce qu'on lit ces messages? Ces messages sont partout, ces signes sont partout. Le fait d'être ici, de vous parler, c'est un message, c'est un signe, c'est Dieu qui l'a voulu. L'oiseau qui passe, l'épreuve, le bobo de mon enfant, tout est message, tout est parole divine. D'accord? Est-ce qu'on est connecté à lui pour comprendre, décrypter ces messages? C'est cela la grande question, et c'est le domaine de l'éducation spirituelle avec le maître spirituel. Plus on est dans cette éducation spirituelle, plus on est connecté au divin, à l'absolu, plus on réussit en fait à transcender notre partie argileuse pour aller vers l'esprit et donc se connecter à cet esprit, cette lumière, et comprendre ce que Dieu veut de nous au jour le jour, et donc tendre vers ce bonheur qui transcende le bonheur éphémère et matériel. Et donc oui, parmi les attributs, les noms divins, on trouve le très miséricordieux, le tout miséricordieux. C'est ces noms de Rahma qui sont très importants pour nous, et c'est pour cela que le dernier messager, Sayyidina Muhammad a été qualifié de miséricorde envoyé aux univers, miséricorde. Il a pris cette qualité divine qui est la miséricorde, et nous devons, nous, être sur ses pas, c'est-à-dire une miséricorde pour les univers. Le cœur de l'islam, c'est autour de la miséricorde. Sans la miséricorde, comme on l'a dit tout à l'heure, 99.1, il n'y a pas de vie possible. Il n'y a pas d'entente possible. Il n'y a pas de mission possible. Notre mission tourne autour de la réalisation, de l'incarnation de cette miséricorde.
pour tendre vers la miséricorde divine. Merci. On va revenir au présentiel. Ça va, vous avez surmonté votre timidité? Vous êtes prêts à poser des questions maintenant, hein? Voilà, alors allez-y. Oui, Faïsa, une question. Pourquoi 30 mois? Pourquoi vous avez noté? Il y a 9 mois plus 21. 2 ans. L'allaitement? L'allaitement. Attendez, là, il faut passer le micro pour nos auditeurs. Oui, excusez-moi. Oui. Vous Alors, pouvez répéter Madame pose la question sur les 30 mois qui sont cités dans le verset coranique que j'ai mentionné. Je disais donc qu'il y a effectivement environ entre 7 et 9 mois de grossesse, entre 7 et 9 mois, et ensuite les 24 mois, 2 ans plus ou moins, 2 ans c'est la durée maximale recommandée par le Coran. On peut faire moins évidemment, d'allaitement de lait maternel. Donc effectivement, ça donne environ à minima 30 mois, à minima, si ce n'est plus. Voilà. Et ça, c'est un effort continu de la maman. Et personne ne peut c'est exclusif en fait. C'est ça qui fait toute la grandeur de cet acte. Il est désintéressé, exclusif. Et c'est un don de soi que personne ne peut égaler. Et je parle aux mamans, vous êtes mieux placés que moi pour le dire. Je pense que, voilà, je le dis avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect à ce que vous avez enduré, à ce que nos mamans endurent, et on n'égalera jamais ces efforts, ces sacrifices, ce don de soi qu'elles ont fait pour nous donner la vie. C'est pour ça que je dis, celui qui nous dit que l'homme est l'égal de la femme, je lui dis non, tu te trompes. Tu ne donnes pas la vie. Je ne donne pas la vie. Comprenez? C'est énorme. Donner la vie, c'est énorme. Moi, je ne peux pas donner la vie. Donc, une maman donne la vie. Elle souffre, elle donne en silence, exactement. Et en plus, c'est même pas en silence, c'est un plaisir. Et quand elle voit son enfant, elle pleure de joie. Elle est là, elle se sacrifie pour lui. Elle peut ne pas dormir pour lui, etc. Elle peut même, j'ai vu une hirondelle la dernière fois. En fait, son bébé, son oisillon, était attaqué par un grand volatile. Elle s'est mise entre ce grand volatile et son bébé. Elle s'est donné la mort pour que son bébé reste en vie. C'est-à-dire, elle s'est mise littéralement sur son bébé pour que ce reptile puisse attaquer uniquement elle. Elle l'a tué, elle était sur son bébé. Vous voyez jusqu'où l'instinct maternel, c'est incroyable. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont égaux. La maman est effectivement un être pour moi suprême. Alors, on va revenir à une question peut-être pour Sana Pénichon, parce qu'il y a des personnes, c'est deux questions qui se rejoignent. N'y a-t-il pas un risque que les enfants ne croient pas ou plus en Dieu si les parents ne sont pas parfaits? Vous dites que la meilleure éducation que l'on puisse donner à nos enfants est l'exemple, etc. Donc tout à l'heure, vous avez évoqué justement le fait que c'est un métier qu'on apprend, donc peut-être pour rassurer les parents un peu trop perfectionnistes, si vous pouvez répéter un peu ce que vous avez dit. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on apprend au fur et à mesure d'être un meilleur parent, et on apprend au fur et à mesure de nos erreurs, et dès lors que l'on reconnaît nos erreurs, on se perfectionne bien évidemment. Et donc pour les enfants qui ont du mal à croire en Dieu ou à la présence d'un être supérieur, eh bien tout n'est pas fini. L'espoir existe et sera toujours là, parce que si les parents faillis n'arrivent pas à transmettre cela, peut-être qu'il y aura un environnement qui aura des facteurs favorisants à contribuer à cette éducation spirituelle. Est-ce que cela répond? Oui? Ok, très bien. Bon, ben voilà. Je voulais être sûre. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Rabbin, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, oui. Alors, si on peut donner le micro au rabbin. Hein? Ouais.
Mais encore une fois, l'importance de l'exemple, hein, si les parents, c'est pas seulement ont une croyance dans la bouche, mais par vraiment la pratique. C'est-à-dire, on voit les parents prier, on voit les parents faire le bien, on voit les parents à ce moment-là, j'allais dire, ça rentre de manière naturelle. C'est pour ça qu'il faut pas trop se et il faut pas. La foi, c'est très mystérieux, mais en tout cas, quand on ouvre la voie, souvent les enfants suivent. Faut pas j'allais dire, faut pas se prendre la tête avec ça. Ça devient très naturel. Nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, pendant des milliers d'années, se sont pas posé la question et la foi venait de manière naturelle. C'est vraiment dans ce monde moderne qu'on commence à être angoissé sur ça et du coup, parce qu'on est angoissé, ben ça passe pas. Et on voit dans le monde moderne. Hein. C'est souvent en Occident. En Occident, il y a cette crise de foi. Dans le passage des générations, ben, il n'y a pas trop ça quand on éduque de manière traditionnelle. Hein. Moi, j'ai pas, tous mes enfants sont croyants, pratiquants, et puis dans ma communauté, en général, ça se passe bien quand on a une éducation relativement traditionnelle. Alors, c'est vrai que on disait, c'est juste pour faire un petit bémol, peut-être on n'aura pas le temps, mais c'est les enfants, il faut quand même leur montrer les limites, parce que les enfants vont chercher les limites. C'est ça l'éducation. Notre rôle dans l'éducation, c'est de donner des limites. Donc les enfants cherchent les limites, et nous, on est là, jusqu'à là ça va, et là non. Et ben, c'est pour ça que les enfants, alors, pour éviter les grosses catastrophes quand ils sont âgés, pour éviter je sais pas, de casser les bâtons sur leur dos à force de les punir quand ils sont adolescents, où ça marchera pas de toute manière. Dans notre tradition, il est marqué Sonné shifto sonné beno hasar shifto, c'est-à-dire celui qui, dans les proverbes de Salomon, celui qui haït son enfant, il retient son bâton, c'est-à-dire il punit pas ses enfants. Là, la punition fait partie des outils de l'éducation, et il est conseillé de punir très tôt. C'est-à-dire que de punir quand l'enfant est vraiment c'est à peine marcher, parce qu'il suffit d'une petite tape et de prendre les yeux courroucés, et il n'y a pas de mal, et l'enfant sait que la limite est là. Et plus tard, quand il est adolescent, il suffit juste de le regarder avec les mêmes yeux, et inconsciemment, il a ce souvenir, il dit ok, là je passe la limite, et on n'a plus besoin de punition corporelle, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment l'expérience pratique qui nous a fait, qui me permet de partager ça, parce que ça a marché avec mes enfants, ça a marché avec moi, ça a marché avec les parents, les grands-parents. Voilà, c'est comme ça que ça a été fait. On a reçu des tapes quand on était tout petit. Moi, je m'en souviens même pas. Mais après, il suffisait que mes parents me regardent avec ces yeux-là, et c'était intégré. Donc, je savais, ouh là là, c'était comme si j'avais reçu une punition. Voilà. Comme si j'avais été tapé, quoi. Voilà, c'était tout ce que je voulais rajouter. Voilà, alors on aurait pu poursuivre le débat. Le problème, c'est que l'heure tourne. Et donc, je vais laisser maintenant la parole à Jean-François Moulinet pour clore cette session. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes, surtout ceux qui sont... il y a beaucoup de monde sur Internet, en fait. J'ai vu pratiquement 50 personnes. Donc je voulais remercier tous ceux qui ont participé, qui ont animé cette session. J'ai appris de chacun, du rabbin, j'ai appris que... Je ne sais pas ce que je répondrai à la différence entre le parent et le professeur ou le rabbin. Je ne sais pas ce que j'aurais choisi. Je ferais un mauvais pratiquant du judaïsme. Pour Tariq Abounour, j'ai été très ému aussi par justement l'aspect de Dieu, de la miséricorde. Je me dis, ça c'est le Dieu que j'aime bien. C'est un Dieu que j'aime bien qui... pour vous, c'est aussi, c'était très profond, c'est de découvrir les quatre principes de Ron Hubbard. Je vais essayer de les pratiquer, je vais essayer de m'évaluer en fonction de cela. Et bon, tous ceux qui nous ont aidés pour
pratiquement. Bon, j'ai mis des remerciements pour une radio aussi. Là, je ne sais pas si vous connaissez cette radio, radio Gandharva Ghana. C'est une radio védantique, mais je vous la recommande beaucoup parce que c'est une radio qui est interreligieuse. Et donc moi je sais que je la mets et j'apprends toujours des choses. Alors j'ai beaucoup appris aussi avec le père Baudiquet. Ça marche pas, voilà. Attendez, pardon. Sur la peinture de Rembrandt. Donc c'est en 2014, la fondatrice de notre fédération, Madame Moon, a commencé à parler des aspects maternels de Dieu, de l'amour maternel de Dieu, l'aspect justement maternel de Dieu. Et j'étais assez troublé, quoi. Donc je suis allé rencontrer plusieurs personnes. J'ai vu rencontrer des professeurs de philosophie, etc. Et j'étais allé en particulier rencontrer Monseigneur Gaillot. Et on a pris un café ensemble. Et je lui ai dit, écoute Jacques, comment tu vois, toi, les aspects maternels de Dieu? Et il m'a répondu en parabole. Il m'a dit, regarde bien le tableau de Rembrandt, le retour de l'enfant prodigue. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, quoi? Donc effectivement, il m'avait dit de faire ça, donc je l'ai fait. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'en fait, quand on regarde les mains, bon, là, on n'en voit peut-être pas beaucoup, mais il y a une main qui est féminine et une main qui est masculine. Donc une main qui insiste plus sur l'aspect paternel et l'autre sur l'aspect maternel. Donc je remercie beaucoup Jacques Caillot pour et ensuite, plus j'ai étudié ce tableau, donc c'est comme ça que j'ai rencontré le père Baudiquet et que j'ai plus compris. Ça marche, voilà. Alors, comme toujours, ce que je vais vous donner, c'est un petit peu la suite. Donc je pense que vous avez des invitations. Cette semaine est assez active en fait ici, au niveau de la Fédération pour la paix universelle. Il y a ce jeudi, ici, il y aura une session d'information sur le prix Senac pour la paix. Le prix Senac pour la paix, c'est un prix qui est donné une fois tous les, je pense, 2 ans. Et cette année, l'année 2015, le thème sera paix et prospérité en Afrique. Donc Jacques Marion sera là jeudi soir et pourra parler de ce thème-ci si ça vous intéresse. Vous avez les invitations. Et aussi, samedi prochain, ici aussi, samedi, à la fois ici et par Zoom, on a un colloque sur le thème « Tous les humains deviennent frères ». Donc il y a plusieurs sessions, donc ça commence à 10h, surtout sur la question de Caïn et Abel. Il y a 2 sessions le matin et une session l'après-midi qui est plus une session de voir un cas concret, c'est une étude sur la Suisse, avec Laurent Ladouce et avec un ancien ambassadeur de Suisse qui sera là. Donc si vous voulez participer, vous pouvez participer à toute la journée ou seulement l'après-midi si vous voulez, quoi. Et c'est un programme qui est coparrainé par la Fédération des femmes pour la paix. Je pense très intéressant. Alors toujours, je vous encourager à regarder le site Texte Sacré du Monde, sur lequel on met beaucoup de programmes, beaucoup de textes, un peu comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je veux féliciter ceux qui utilisent bien ce site. En particulier, vous avez par exemple Mains Ouvertes à Lyon. Donc c'est au centre commercial de la Part-Dieu. Donc ils font ça toutes les semaines. Ils font une réunion interreligieuse d'études de textes sacrés, donc basée sur ce qu'on fait, mais plutôt local. Donc il s'appelle Dialogue et Alliance 69. Donc moi je voudrais faire des dialogues Alliance 01, 02, 03, 04, 05, mais ils le font. Et ça par exemple c'est jeudi prochain, leur prochain thème, ça sera c'est un thème actuel, accompagnement de la vie, accompagnement de fin de vie et la vie après la vie. Donc ça c'est
félicitations à Lyon et félicitations aussi à la Suisse, nos amis en Suisse. Dorian, ça passe pas. Voilà. Nos amis en Suisse, donc eux, ils font tous les lundis, ils font aussi en présentiel et par Zoom. Ils font une étude donc de textes sacrés. Donc le lundi 10 juin, ce sera sur l'arrogance et l'égocentrisme. Et le 22 juin, ils font toute une journée aussi d'éducation pour les ambassadeurs de paix. Et là, je voulais j'ai mis une photo de ce qu'ils ont fait dernièrement, le 10 mai. Ils l'ont fait au siège des Nations Unies. Ils ont fait toute une journée sur le thème. Alors, il y avait deux thèmes. En finir avec les guerres vraiment, point d'interrogation. Et le deuxième thème, c'était pas de paix sans les femmes. Donc, je pourrais vous envoyer, si vous voulez, le compte rendu de cette. En particulier, il y avait le révérend Pilet, qui est le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, qui était présent, et beaucoup d'autres personnes. Voilà. Alors, le prochain partage, ici, aura lieu le 7 juillet, et comme on approche des Jeux Olympiques, on pense prendre le thème de plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Ça, c'est la devise des Jeux Olympiques. Et le prendre du point de vue spirituel. Prendre ce thème d'un point de vue spirituel. Voilà, le 7 juillet. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation.